Alors, on va s'intéresser ici aux associations de dipôles, donc résistance, soit en continu, soit en sinusoïdal. Et en même temps, on fera en régime sinusoïdal les associations de dipôles, impédance, donc d'associations d'impédance, pardon. Donc, pour quel que soit le dipôle, donc un condensateur, une bobine, etc. Et donc, troisième chose, on va, puisque ça c'est lié, étudier diviseur de tension et diviseur de courant. Donc on commence par les associations de résistance. Donc première chose, une association en série. Alors en série, bien clair, on a forcément le même courant qui passe dans les deux résistances. Et en fait, les résistances, elles ont un point commun ici. Et il ne doit pas y avoir d'autres branches qui partent de ce point-là. Hein. Donc commun entre les deux résistances. Donc, dans ce cas, le courant est le même hein, dans R1 et R2 comme ceci. Et je vais appeler U la tension globale aux bornes des deux résistances. Et donc, on va montrer que cette résistance, cet ensemble de deux résistances est équivalent à une seule résistance, donc grand R, équivalent. Donc, qui évidemment, pour que ce soit équivalent, est traversé par le même courant I et à la même intensité, tension à ces bornes. Donc pour faire ça, on va simplement utiliser la tension ici aux bornes de la première résistance. Bon, j'ai utilisé tout en convention récepteur. Hein, et la tension aux bornes de la deuxième résistance. On va écrire d'une part ici qu'on a U qui vaut U1 plus U2. U1 c'est R1I. U2 c'est R2I. Donc ça va nous donner R1 plus R2 fois petit i. D'autre part, ici, on a U qui vaut R équivalent I, toujours en convention récepteur. Et donc, si on combine ces deux relations-là, puisque U, on trouve que U sur I, d'une part, c'est égal à R1 plus R2, et d'autre part, c'est égal à R équivalent. Donc, on a R équivalent qui est égal à R1 plus R2. Donc, quand ils sont en série. En parallèle, on dit aussi en dérivation. Alors là, donc l'idée, c'est que vous avez cette fois-ci une première résistance R1 ici et une deuxième là. Alors, vous voyez que du coup, forcément, les résistances ne sont pas parcourues par le même courant, mais elles ont la même tension U aux bornes, hein, qui est la tension entre le point N1 qui est ici et le point N2 qui est ici. Donc les deux points N1 et N2 sont les deux points communs de chaque côté du dipôle. N1 est à gauche du dipôle R1 et R2, hein, c'est un point commun. Et le point commun à droite, c'est N2, c'est bien le point commun à la partie droite de R1 et R2. Donc c'est fondamental, bien évidemment, pour que les deux dipôles soient en parallèle. Donc, à partir de là, on va montrer de la même façon que c'est équivalent, ce dispositif-là, à une seule résistance équivalente, donc R équivalent. Pour que ce soit équivalent, toujours pareil, il faut qu'il y ait le même courant à l'intérieur et la même tension à ces bornes. Alors, pour faire ça, on va écrire d'une part la loi des nœuds ici. Donc, les courants, la somme des courants qui arrivent vaut 0, ou autrement dit, la somme des courants qui arrivent égale la somme des courants qui partent. Donc, on va avoir ici I égale I1 plus I2. Or, on a aussi la tension, si je reprends comme tout à l'heure la tension, c'est la tension U, pardon, donc je ne le réécris pas. La tension U aux bornes de la résistance R1 va s'écrire U égale R1 I1, convention récepteur, U égale R2 I2 pour la deuxième résistance. Donc du coup, on va avoir I qui vaut I1, c'est-à-dire U sur R1, plus I2, c'est-à-dire U sur R2. Donc ça va faire U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'autre part ici, on a donc U égale R équivalent I, ce qui revient à dire que I c'est U sur R équivalent. Donc en utilisant ces deux expressions, on va trouver que 1 sur R équivalent, c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce qui veut dire donc que quand les dipôles sont en parallèle, on ajoute les 1 sur R.
Donc ça se réécrit aussi, hein, si on met le même dénominateur, R équivalent égale R1 plus R1 R2 pardon, sur R1 plus R2. Alors, on va s'intéresser maintenant au diviseur de tension. Donc, le diviseur de tension, l'idée c'est que on va vouloir faire apparaître la tension aux bornes d'une résistance en fonction de la tension aux bornes de deux résistances sans faire intervenir les courants. Hein. Donc ça peut être utile par exemple quand on va être en régime sinusoïdal, ça marchera de la même façon, hein, je le fais en continu, mais ça marche en continu et en sinusoïdal. Donc pour une en régime sinusoïdal forcé, ça marche dans les deux cas. Simplement ça s'écrira avec la notation complexe en régime sinusoïdal forcé. Donc l'idée c'est que donc ça sert pour les fonctions de transfert en régime sinusoïdal forcé. L'idée donc c'est qu'on a deux résistances, donc R1 et R2. Donc il faut absolument que ce soit le même courant qui passe dans les deux résistances. Donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, soit elles sont en série, ce que je suis en train de faire là, soit vous pouvez avoir ici, donc là elles ne sont plus en série, un fil qui part ici. Donc on est bien d'accord que par rapport à la définition en série, ce n'est plus en série. Mais il faut que, comme il faut que ce soit le même courant de R2, il faut que le courant ici qui parte soit nul. Alors il arrive dans des dispositifs, effectivement, que vous ayez des branches qui partent ici, mais le courant est nul. Donc dans ce cas-là, ce que je vais montrer marche aussi. Donc les deux cas possibles, du moment que le courant est le même dans la résistance R1 et dans la résistance R2. Alors on va écrire tout bêtement les lois d'Ohm, donc Q égale RI aux bornes de résistance. On va donc avoir U2 égale R2I et U1 égale R1I. Et bien sûr, comme on a U qui est... Donc je ne l'ai pas dessiné, hein, il est là. U, c'est la tension aux bornes de l'ensemble. Donc U, ça va donc être R1I plus R2I, c'est-à-dire R1 plus R2I. Et du coup, je vois que si ce que je cherche, c'est la tension U2 par exemple, je vais le mettre en couleur, je cherche la tension U2 aux bornes de la résistance R2, sachant que ce que je connais, c'est justement les valeurs des résistances et le U aux bornes de l'ensemble. Donc je vais exprimer U2 en fonction de U. Donc je vois que U2 c'est R2I, c'est marqué là, et que U c'est R1 plus R2, pardon, fois le I qui est à l'extérieur. Et donc du coup, je vois que en combinant ces deux choses-là, je vais avoir U2 qui est égal à R2 fois I, et I c'est U sur R1 plus R2. Donc ça va faire R2 sur R1 plus R2 fois U. Donc voici ce qu'on appelle le diviseur de tension. Donc bien voir quand est-ce que c'est valable. Je vous ai mis les deux exemples à gauche. Et c'est quand vous cherchez une tension au bord d'une seule résistance en fonction de la tension U aux bornes des deux résistances. Donc on voit que ça fait intervenir la résistance aux bornes de laquelle vous cherchez la tension sur la somme des deux résistances. En fait. Donc exactement de la même façon, on peut définir ce qu'on appelle un diviseur de courant. Donc là, ce serait justement trouver le courant dans une résistance en fonction du courant dans l'ensemble des deux résistances quand ces deux résistances sont en parallèle. Donc vous avez une résistance R1 ici et une résistance R2 ici. Le courant I, I1 et I2. Et donc moi je suppose par exemple que je vais chercher, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais chercher I2 courant dans la résistance R2 en fonction du courant I qui arrive dans l'ensemble des deux résistances. Donc je vais chercher en fonction de ce I-là. Et bien sûr des valeurs de résistance. Donc je vais écrire toujours avec les lois
des résistances que U, qui est la tension aux bornes de l'ensemble, hein, qui est aussi la tension, d'après ce qu'on a dit sur des résistances en parallèle, aux bornes de la résistance R2 ou de la résistance R1. U, c'est donc R2, I2, c'est-à-dire que I2, c'est U sur R2. Donc, il faut que j'exprime U en fonction de I. Donc, je vais écrire que I, par exemple, je vais réutiliser ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est U sur le R équivalent à l'ensemble. Et le R équivalent à l'ensemble, tout à l'heure, on a dit que c'était R1, R2 sur R1 plus R2. Donc, en fait, ça va me faire U sur... Alors, U fois, pardon. Donc, R équivalent, c'est, on a dit R1, R2 sur R1 plus R2. Donc là, c'est 1 sur R équivalent. Donc, c'est R1 plus R2 sur R2. Et du coup, en combinant ces deux choses-là, je vois que le U, je peux le tirer ici. Hein. I2, c'est U sur R2. Et je tire le U en fonction de I. Donc là, j'ai U qui vaut R1, R2 sur R1 plus R2 fois I. Et du coup, je remplace dans le U qui est là. Et je vais trouver que I2, c'est égal, donc il y a un R2 qui s'en va, à R1 sur R1 plus R2 fois I. J'ai bien trouvé le courant I2 en fonction de I. Alors attention, vous remarquez que c'est toujours sûr, comme pour les diviseurs de tension, sur la somme des deux résistances. Mais la résistance qui est en haut, cette fois-ci, c'est la résistance, justement, l'autre résistance. Ce n'est pas la résistance dans laquelle passe le courant I2, c'est l'autre résistance. Donc voilà pour le diviseur de courant. Alors, si maintenant on s'intéresse au régime sinusoïdal forcé, donc que je traite dans une autre vidéo, où on a vu les différents dipôles, hein, avec les impédances correspondantes. Hein, donc je rappelle, on avait noté Z, les impédances des dipôles, avec donc Z qui valait 1 sur JC oméga pour un condensateur, JL oméga pour une bobine, et R pour une résistance. Dans ce cas, donc, on va avoir, si on les met en série, hein, donc je mets Z1 et Z2 en série, comme tout à l'heure. Donc, c'est exactement les mêmes définitions que les résistances, c'est tout pareil. On a I, donc évidemment, je place en notation complexe. Hein. Donc, je mets des barres sous les courants et les tensions. On peut montrer que c'est équivalent, alors le calcul est exactement le même que tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, hein, c'est les mêmes choses exactement que pour la résistance en continu, à une seule impédance équivalente, donc avec I ici et U ici du coup, avec l'impédance équivalente qui est égale à Z1 plus Z2. Donc ça c'est en série. Si les dipôles sont en parallèle ou en dérivation, la même chose, on va donc avoir, je reprends mon dessin avec un Z1 et un Z2 ici. Donc le courant I et la tension U aux bornes. Et on montre de la même façon que c'est équivalent à une impédance équivalente, petit i, toujours le petit u, avec Z équivalent, 1 sur Z équivalent, qui est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Alors souvent, ce Z équivalent, on le note Y, 1 sur Z c'est Y, c'est ce qu'on appelle l'admittance. Donc l'impédance, bien sûr, c'est en ohm, hein, comme une résistance. L'admittance, du coup, c'est en ohm moins 1. Donc ça veut dire qu'on ajoute les admittances, en fait. Alors bien évidemment, on a la même relation aussi. Hein, si on l'écrit en même dénominateur, on va avoir Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Et donc, toujours en complexe, on a la notion de diviseur de tension, mais cette fois-ci, on remplace les résistances par des impédances. Hein, donc avec des impédances. Et on va avoir que U2, la tension aux bornes de l'impédance Z2, c'est Z2 sur Z1 plus Z2 petit u. Donc vous avez juste à rajouter, remplacer à chaque fois hein, les résistances par des impédances, qui peuvent être donc les trois types d'impédances dont j'ai parlé au-dessus. Et vous avez exactement les mêmes relations qu'avec les résistances en continu. Simplement, il faut mettre des barres à chaque fois pour écrire que c'est en notation complexe que ça s'écrit. Et donc le diviseur de courant, avec des impédances, hein, donc vous remplacez les résistances par des impédances, et vous allez trouver de la même façon que I2, c'est
Z1, donc attention, toujours l'impédance, l'autre impédance, sur Z1 plus Z2, petit i.